مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Mesdames et messieurs, honorables téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue au programme qui s'intitule sur le prophète de l'islam dans la Bible. Aujourd'hui encore, notre invité vient d'arriver sur ce plateau et nous espérons que vous soyez nombreux à nous suivre partout dans le monde. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, je vous dis aujourd'hui encore la bienvenue sur ce plateau afin que vous nous expliquiez concernant notre programme sur tout le thème d'aujourd'hui. Nous vous remercions aussi de cette invitation. Donc, Cheikh, la fois passée, vous nous aviez expliqué beaucoup de choses importantes pour que l'homme, en tant qu'un homme qui cherche la vérité, devrait savoir. Donc, et aujourd'hui, je voulais vous demander une autre question. Parce qu'en feuilletant la Bible, en lisant les textes qui se trouvent dedans, nous voyons que la Bible annonce l'arrivée d'un serviteur élu. Donc je voudrais aujourd'hui que vous nous expliquiez concernant ce serviteur élu qui est mentionné dans la Bible. Inch'Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin. حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Comme nous l'avons déjà expliqué, nous sommes en train de démontrer dans la Bible des versets figurant dans ce livre et qui annoncent quoi? L'arrivée du prophète. Nous on le dit le prophète Mohammed et eux ils disent le prophète Jésus-Christ. Dans tous les cas, nous sommes d'accord que la Bible annonce la venue d'une personne que la Bible a appelée le prophète. Et on a vu depuis ces émissions précédentes que la Bible a procédé de plusieurs façons. Parfois, la Bible indique d'abord le lieu où va apparaître ce prophète. On a étudié le lieu. Parfois, la Bible indique la famille dans laquelle ce prophète appartient. On a vu que le lieu, c'est le désert. Et aussi, une montagne a été précisée, c'est la montagne de Paran. On a vu que cette montagne est la montagne habitée par Ismaïl. Donc, on connaît donc que c'est dans le côté de l'Arabie. Oui, et on voit aussi... Et d'un côté, la Bible a mentionné le nom de deux villes qui étaient toujours voisines de lieux. Exactement. Et on a vu que ces deux lieux, surtout le Yémen, était un pays frontalier aussi à l'Arabie. Donc, ici, le prophète appartient donc à ce lieu qui est frontalier au Yémen. On a vu que plus près, la Bible a indiqué même le village dans lequel ce prophète va apparaître. Il a dit que c'est le village habité par Qidar. Et on a vu que Qidar, c'est qui? C'est le fils direct de Ismaïl. Et donc, on a vu que la Bible a rattaché le lieu et il a rattaché la filiation de ce prophète. Et on a vu que quand on applique ceci à Jésus-Christ, il est exclu car il n'est pas descendant de Ismaïl et il n'a jamais habité le désert habité par Qidar ni qui est voisin du Yémen. Plus loin, la Bible nous a indiqué aussi les spécificités de la personne. Disant que c'est une personne, ce qu'il va prononcer par ses lèvres, ce sont des paroles qui lui ont été dictées par Dieu. Et que cette parole que Dieu a mise dans ses lèvres ne va jamais quitter ses fils, ni les descendants de ses descendants. Et on a vu que cela aussi, le prophète doit avoir ses critères pour qu'il soit conforme à la prophétie annoncée par la Bible. Et si on applique cela aussi à la Bible et à Jésus-Christ, on a vu que Jésus-Christ n'a même pas eu de femme pour avoir des enfants, n'est-ce pas? Et on verra vers la fin que la Bible n'a pas laissé un seul coin caché. Il va expliquer même la période d'apparition de ce prophète. Et aussi, Cheikh, la Bible nous a même montré le peuple sur lequel ce prophète-là sera envoyé. Exactement. Choisissant que ce peuple n'a jamais connu Dieu avant. Exactement. Et cela aussi, nous avons vu que les Arabes ne connaissaient pas Dieu, un autre prophète jusqu'à qu'ils puissent connaître Dieu. Et aussi, la Bible nous dit c'est un peuple qui vont tirer à l'arc. Donc là aussi, nous n'avons pas vu un peuple dans le monde qui détient cette chose à l'exception des Arabes. Les Arabes. Donc, ceux-ci sont des résumés de ce qui s'est passé. Les spectateurs peuvent aller revoir les émissions précédentes pour voir que chaque critère que la Bible a donné, pour l'instant, aucun critère ne s'est appliqué à Jésus-Christ. Tous les critères que la Bible a cités s'appliquent à qui? Au prophète Mohammed et à la nation arabe. Et comme on l'a vu, le temps aussi sera précisé. Le temps de l'apparition de cette nation.
la Bible va expliquer cela de façon chronologique. Je sais que quand on regarde l'histoire de l'humanité, à savoir les grands empires, jusqu'à l'apparition de cette nation, nous verrons est-ce que ça a coïncidé avec la naissance de Jésus-Christ ou bien la naissance du prophète Mohammed aussi. Pour que nous soyons, et dans l'espace, nous avons vu celle dans le désert de l'Arabie, dans le temps aussi, nous verrons entre l'apparition de Jésus-Christ, comme il y a 500 ans entre eux, et l'apparition du prophète Mohammed, lequel correspond au temps qui a été fixé par la Bible. Car la Bible a prévu le temps et a précisé le temps de façon incontestable. Donc tous les historiens qui vont entendre cette chronologie, ils vont directement comprendre avec sincérité que cette période ne correspond pas à tel prophète, mais ça correspond à tel autre prophète, entre le prophète Mohammed et le prophète Jésus, Inch'Allah. Aujourd'hui, il y a un autre critère que la Bible précise, c'est le serviteur élu, comme vous l'avez posé. Et dans ce passage-là, c'est dans Ésaïe et dans les psaumes, Dieu parle d'un serviteur élu. Et il a précisé que parmi tout ce qu'il a créé, c'est celui-ci qui est son serviteur préféré. Ça montre que ce prophète que Dieu va amener vers la fin des temps et qui sera pour toutes les nations, ça sera l'être le plus cher chez Dieu. Et quand on regarde ce mot, d'abord avant de voir ce que la Bible a dit, qu'est-ce qu'on appelle serviteur élu en arabe? C'est Al-Mustafa, c'est Al-Mukhtar. Et quand on regarde parmi les 201 noms du prophète Mohammed, parmi ces noms, il y a le mot Mustafa, il y a le nom Mukhtar aussi. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu l'a élu parmi combien? 124 000 prophètes, parmi 313 envoyés, parmi 5 Ulul Azm, il a été le seul qui a été choisi parmi tous ces cercles-là. Donc nous savons sans conteste que quand on dit le serviteur élu, quand on dit ça à un musulman, directement son esprit va aller vers le prophète Mohammed. Mais comme dans la Bible, les chrétiens prennent ces versets, comme d'habitude, ils les attribuent à Jésus-Christ. Nous allons essayer de venir lire avec eux pas à pas pour voir est-ce que ce que Dieu a qualifié de ce serviteur s'applique à Jésus ou au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans le livre de Ésaïe, au chapitre 42, à partir du verset 1. Tout le chapitre concerne ce serviteur élu. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. C'est-à-dire, je vais l'aider, je vais le supporter. Il dit, c'est mon élu. C'est comme si c'est celui-ci que j'ai élu parmi tout ce que j'ai créé. Donc, ça montre que la personne qu'on va décrire ici est une personne, c'est la plus importante de tout ce que Dieu a créé parce qu'il a dit, c'est mon élu parmi tout. Il dit, en qui mon âme prend plaisir. Ça, c'est leur façon de parler dans la Bible. C'est comme si Dieu est plus satisfait avec cette personne qu'avec tout le reste de l'humanité. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. C'est le premier critère. Le premier critère, il dit, cette personne que j'ai élue, il va annoncer la justice à qui? À toutes les nations. À toutes les nations. Oui, c'est écrit ici, il va annoncer, ça c'est le premier verset, il annoncera la justice aux nations. Le verbe est mis au futur pour qu'on sache que c'est une prophétie, n'est-ce pas? Oui. Et quand on regarde ici Jésus-Christ et le prophète Mohammed, lequel des deux a appelé les nations à venir vers la vérité de Dieu? Donc, c'est le prophète Mohammed seulement. Seulement. Quand on dit ceci, les chrétiens peuvent dire non, aujourd'hui il y a des chrétiens africains, il y a des chrétiens européens, il y a des chrétiens américains, n'est-ce pas? Mais nous disons que ce qui compte quand on parle de religion, c'est la volonté de Dieu qui compte. Est-ce que quand il déléguait Jésus-Christ, il avait dit va prêcher pour les Européens, va prêcher pour les Africains? Il avait donné à Jésus-Christ un champ bien précis. Et dans les émissions précédentes, nous avons bien détaillé que dans la Bible, à 3 reprises avant sa naissance, la Michée 5.1 a dit que Jésus-Christ sera envoyé vers Israël. Quand il est né, il a dit je n'ai été envoyé que vers Israël. Et quand il voulait envoyer ses 12 apôtres, ses 11 apôtres qui étaient restés fidèles, il a dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt vers la maison d'Israël. Tous ces 3 versets se trouvent où? Ce n'est pas dans le Saint-Coran, c'est dans la Bible. Donc quand Dieu dit ici que le serviteur élu sera quelqu'un qui va annoncer la justice aux nations, nous savons que c'est une personne qui a un mandat universel qui est là. Jésus-Christ est disqualifié par sa propre bouche, qu'il n'est pas envoyé pour toute l'humanité. Et dans le Jean qu'on avait cité dernièrement, le Jean chapitre 17, quand il a dit, oh Dieu, il est l'heure que je m'en aille, il a dit, je prie pour ces gens-là que tu m'as donnés dans le monde, parmi le monde, mais je ne prie pas pour tout le monde entier, car c'est ceux-là que tu m'as donnés. Est-ce que Jésus-Christ, en disant ceci, il ne reconnaît pas qu'il n'a pas été envoyé pour toute l'humanité, n'est-ce pas? Bien sûr, il a reconnu que pour lui, il a toujours des limites. Exactement. Et nous l'avons vu que aussi lors de notre précédente émission, vous nous avez expliqué lorsqu'une femme avait voulu une aide de la part de Jésus-Christ,
Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit non, je ne peux pas. J'ai été envoyé seulement pour les fils d'Israël. Et ça, c'est dans Matthieu 15, 24. Quand il avait dit, il y a ma famille, il y a une personne qui est malade, il a dit, je suis désolé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que parmi la maison d'Israël, à savoir les Juifs, ceux qui se sont égarés parmi eux, je suis venu pour les aider à retrouver la vraie voie que Moïse avait apportée. Ça, c'est Jésus qui le dit de par sa bouche. Oui. Or, ici, dans la prophétie, Dieu dit, il annoncera la justice aux nations. Donc, il n'a pas dit qu'il va annoncer la justice aux Juifs, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, comme le temps ne le permettra pas, on va sauter quelques-uns. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. C'est très important. Oui. Et ici, le mot justice est répété au verset 1 et au verset 4. Il va annoncer la justice aux nations et il ne va pas se décourager jusqu'à ce qu'il remplisse la terre de justice ici. Tous les deux critères qui sont là montrent le caractère universel de cette personne-là. Or, Jésus-Christ, on l'a vu, il n'est pas universel. Et deuxièmement, pourquoi la Bible dit il ne se découragera pas et il ne se relâchera pas avant d'avoir, disons, établi la justice sur la terre? Autrement dit, il ne va pas quitter ce bas monde ni mourir. Avant quoi? Avant de remplir la terre de justice. Oui. Quand on regarde entre le prophète Mohammed et le prophète Jésus-Christ, qui a vécu jusqu'à terminer sa mission et dire Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Seulement le prophète Mohammed. Jésus-Christ, il a été pris en pleine mission, il a été trahi et il a été amené pour être jugé. Dieu l'a sauvé de la pendaison pour être enlevé et amené au ciel, n'est-ce pas? Oui, selon le Coran. Selon le Coran et même la Bible. La Bible aussi dit que c'est Judas, son apôtre qui était le traître, est parti le livrer aux Romains et les Romains sont venus l'arrêter et selon la Bible, il a été pendu et tué. Nous, on ne croit pas, on viendra pour démentir ça. Mais dans tous les deux, et dans la Bible et dans le Saint-Coran, Jésus-Christ n'a pas terminé sa mission. Oui. Il a été forcé de s'enfuir et de se cacher pour être enlevé au ciel par après. Donc quand la Bible dit il ne va pas s'éteindre, cette personne qui est le prophète qui viendra, ne va pas s'éteindre avant d'avoir établi la justice sur la terre, nous voyons que Jésus-Christ n'a pas pu avoir le temps. Oui. Même les Juifs à qui il a été envoyé, il n'a pas pu établir la justice, même chez les Juifs d'abord. À plus forte raison, chez les autres peuples. Oui, appeler les autres Donc personnes. ici, quant au prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il avait fait le Sulh Hudaybiyah, il a fait le traité de paix entre lui et les Qurayshites. Il a profité de 10 ans de trêve. Pourquoi? Pour écrire des lettres. Envoyées à qui? À tous les grands empereurs et à tous les grands rois qui existaient à son époque. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ces rois-là, d'autres refusaient, mais certains ont écrit des lettres disant nous acceptons ta mission et nous te reconnaissons comme étant le messager de Dieu. Oui. Ça montre que sa mission, c'est lui qui a établi la justice. C'est lui qui a fait un appel vers les nations. Et aussi, nous voyons dans le Coran, Dieu même, il a dit que pour toi, pour ta religion maintenant, c'est parfait. Exactement. Nous n'avons pas achevé ta religion. Oui, le verset. Donc, seulement lui. Exactement. Donc, le prophète Jésus, il n'avait pas terminé sa mission et Dieu lui a élevé. Quand le verset, le Coran lui-même donne attestation que le prophète a terminé, il a dit Al-Yawma akmaltu. Al-Ikmal, c'est la fin, c'est la conclusion, c'est le parachèvement. Et Jésus-Christ lui-même, de par sa propre bouche aussi, il va se disqualifier. Inch'Allah, nous verrons ça un peu plus tard. Ok, Cheikh. Donc, marquons d'abord la pause. Après, vous allez continuer à nous donner les autres explications qui restent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie. L'explication continue toujours sur le plateau de Hadi TV, mais tout juste après la pause. Ne quittez pas, restez toujours avec votre canal international. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à la deuxième partie de l'émission. Vous suivez toujours votre programme Le prophète de l'islam dans la Bible. Notre cheikh est en train de nous expliquer quelques preuves qui prouvent que notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est le prophète attendu pour toute l'humanité. Donc, cheikh, toujours vous étiez en train de nous expliquer concernant qui, de la part de Jésus ou bien de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé d'une manière universelle pour toutes les nations. Exactement. Donc, continuez votre explication. Inch'Allah ta'ala. Pourquoi on a ouvert cette question? C'est pour répondre à la question qui est le serviteur élu dont la Bible parle, n'est-ce pas? Oui. On a vu que le verset 1
a parlé que ce serviteur élu va annoncer la justice aux nations. Le verset 4 dit qu'il ne va pas mourir avant d'établir la justice sur la terre. Effectivement. Après avoir vu que Jésus-Christ ne remplit pas ces deux critères, parce que lui-même il a dit qu'il n'est pas envoyé pour toutes les nations. Deuxièmement, il n'a pas terminé sa mission. Troisièmement, ici, Jésus-Christ lui-même, il va se disqualifier et parler de cette personne élue-là. Dans le Nouveau Testament, quand on vient, on verra qu'il dit que quand je vais aller au ciel, je vais prier le Père pour qu'il envoie pour vous le Paraclète. Là, le Paraclète, on verra qu'est-ce que ça veut dire par après. Mais qu'est-ce qu'il dit? Lui-même, il décrit le Paraclète. Il dit quand le Paraclète va venir, il va confondre le monde entier en justice. C'est Jésus-Christ qui le dit. Il dit il va confondre le monde en justice. Quand il dit le monde, c'est le mot nation qui est répété ici. Et il applique le même mot justice. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il est conscient que ce n'est pas lui qui avait cette mission, mais il dit c'est quelqu'un qui viendra après moi. Et quand lui, il va venir, il va confondre le monde entier. Il va mettre tout le monde selon la justice divine. Ça, c'est Jésus-Christ dont les gens veulent dire que c'est lui qui est cette personne. Lui-même, il leur dit laissez-moi tranquille, c'est pas moi, parce que il faut que je m'en aille pour que cette personne-là vienne. Donc, on a vu que le serviteur élu, donc, il ne s'agit pas de Jésus-Christ, mais de qui? Du prophète Mohammed. On va essayer de continuer dans les versets suivants. Au verset 6 du même chapitre 42, il dit « Moi l'Éternel », c'est-à-dire c'est Dieu qui parle, il dit « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut ». Il s'adresse au serviteur élu. « Et je te prendrai par la main ». Il dit « Je te garderai », et c'est là qui est très important, « et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple ». Là, il prononce un mot qui est très important pour ceux qui nous suivent depuis le début. Il a dit d'abord, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. C'est-à-dire que c'est toi que j'ai pris pour être le salut de toute l'humanité. Et je te prendrai par la main. Autrement dit, je suis toujours à tes côtés, je suis là pour te soutenir et t'aider. Il dit, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc ici, quand le mot alliance revient ici, nous nous souvenons qu'à un certain temps, Dieu avait promis l'alliance, selon la Bible, à certaines personnes qui étaient la descendance des fils d'Isaac, n'est-ce pas? Et on a vu qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait dit dans la Bible, c'est Jérémie lui-même, on avait dit dans Jérémie ici, chapitre 2, verset 11, si on a bonne mémoire, il avait dit, mon peuple, j'ai choisi d'autres dieux. Il a dit au métal fondu, ou bien au bois taillé, c'est toi qui es mon créateur. Alors mon peuple a annulé et a disons, couper mon alliance, n'est-ce pas? Ça, c'est dans Jérémie. Et il avait dit, Jésus-Christ lui-même, il avait dit, à vous qui êtes là, les pharisiens, vu que vous avez, disons, désobéi à Dieu, vous avez tué ceux que Dieu avait amenés pour gérer le jardin, alors le royaume de Dieu vous sera retiré et donné à un autre peuple qui va produire les fruits. Donc ici, quand Dieu parle que le serviteur élu dont il va prendre et qu'il va envoyer pour être la lumière des nations, qu'il va tisser une alliance avec eux, ça montre automatiquement que c'est la nouvelle alliance dont il s'agissait ici. Oui, effectivement. Et ce que tu te souviens, lorsque Dieu avait parlé, comparé entre Agar et Sarah, les deux femmes d'Ibrahim, il a dit, réjouis-toi, toi qui étais abandonné, toi qui étais stérile, qui n'avais jamais enfanté de prophète, je vais renouveler avec toi une nouvelle alliance, et cette alliance, même si les cieux passent, même si les montagnes passent, mon alliance avec toi va toujours rester. On se souvient de ça, on les a déjà expliqué dans les émissions précédentes. Donc ici, quand il dit qu'avec ce serviteur élu, il va tisser une alliance avec le peuple pour être la lumière des nations, nous savons donc que ce serviteur-là, c'est lui qui est le bénéficiaire de quoi? De cette nouvelle alliance. Si Dieu avait promis aux descendants de Agar une alliance qui ne va jamais passer, par qui cette alliance va venir? C'est avec le serviteur élu. Donc quand on parle ici de cette alliance, nous voyons que les Juifs dans leur totalité sont exclus. Car eux, ils avaient déjà coupé l'alliance. Si donc une alliance est annoncée ici et est mise au futur, nous savons donc que ce n'est pas des Juifs qu'il s'agissait. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand tu as cette alliance au verset 7, pourquoi tu vas faire cela? Après avoir dit tu vas annoncer la lumière aux nations, il dit c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire que d'abord, toi, le peuple avec lequel je vais tisser l'alliance, ils ne me connaissaient pas. Ce sont comme des aveugles par rapport à la vérité. C'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour faire sortir de prison le captif. Nous savons que le prophète, parmi les combats les plus atroces qu'il a menés, c'est lutter contre l'esclavage. Il avait trouvé qu'il y avait plein de captifs à la Mecque et à Médine. Les gens étaient achetés, vendus comme des objets. Il les a libérés. Et cela à travers plusieurs versets de son Coran jusqu'à présent. Il avait dit quoi? Quiconque, par exemple, a un péché, par exemple celui qui ne gêne pas le Ramadan, parmi les kafares, il fallait libérer un esclave. Celui qui tue une personne, il doit libérer un esclave. Ça, c'est par rapport aux sanctions, afin que chaque fois que quelqu'un a un péché,
un esclave soit libéré. Et au-delà de ça, il a encouragé quelqu'un qui libère. Il dit quiconque va libérer un esclave, c'est-à-dire chaque poil qui est dans la tête de l'esclave, il a ça, ça et ça au paradis. Donc le prophète, il est venu comme la Bible l'a dit. Donc alors le prophète Jésus, pour lui, il n'a pas libéré un esclave. Non, il n'a pas eu le temps d'annoncer déjà. Il n'a même pas eu de maison où habiter. Jésus-Christ n'a pas eu de maison ni de femme parce qu'il était toujours sous menace. Depuis son enfance, sa mère l'avait caché en Égypte. Elle est revenue avec lui et les Juifs ont cherché à le tuer jusqu'à ce que Dieu l'a sauvé. Il n'a jamais fait, disons, un escale périn. C'est pour cette raison, quand il enseignait, il allait dans les montagnes, il était dans la forêt sous un arbre avec quelques personnes, mais jamais il n'a pu entrer dans la mosquée, même de Jérusalem, pour enseigner là-bas. Donc il n'a pas eu un temps ou bien un lieu fixe. C'est toujours quelqu'un qui voyageait, qui marchait. Donc c'est pour le prophète Mohammed qui a pu créer un État et qui a pu libérer tous les esclaves même, disons pas tous, mais au moins la majorité, et laisser le système en cours jusqu'à la fin des temps. Il a dit il n'y a pas de supériorité entre l'homme et son prochain, ni par la race, ni par l'appartenance, mais plutôt par la piété et la crainte de Dieu. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon odeur aux idoles. Dans la fin de cette prophétie par rapport aux serviteurs élus, Dieu fait une tacle à qui? Aux Juifs qui l'ont trahi. Il dit, je suis l'Éternel, ça c'est le verset 8, c'est là mon nom, je m'appelle l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est-à-dire que ce que je t'ai promis, toi, le serviteur élu, et ton peuple qui seront avec cette alliance, c'est à vous seulement que je donne cette alliance. Je ne donnerai plus ma gloire à un autre peuple. C'est-à-dire que c'est une alliance éternelle qui est là. Et qu'est-ce qu'il dit? Ni mon honneur aux idoles. Je ne vais jamais donner mon honneur à qui? Aux idoles. Ça, c'est faisant allusion à qui? À ceux qui avaient dit aux idoles, vous êtes notre créateur, vous êtes nos dieux. Comme Jérémie l'avait dit, un peuple change-t-il de Dieu? Alors mon peuple, lui, il m'a échangé contre des idoles. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Quelque part, il a dit, ils m'ont excité avec des idoles. Je vais les exciter avec une nation qu'ils minimisaient. Ça, c'est dans la Bible aussi. Donc, ça veut dire que quand Dieu dit qu'il ne donne pas son honneur aux idoles ici, ça montre qu'il est en train de donner une gifle à qui? À ceux qui étaient là. À ceux qui étaient là. À ceux qui avaient pris des idoles comme leur Comme Dieu. Lui, il prend tous ses privilèges, tous les prophètes, il donne aux Juifs et les Juifs abandonnent tout ceci. Quand ils avaient traversé la mer Rouge, ils voyaient les miracles de Dieu. Ils ont vu comment Pharaon a été noyé. Les pieds n'étaient même pas secs, la mer Rouge. Ils disent à Moïse, nous voulons que tu nous crées une idole, une vache, afin que nous puissions l'adorer, comme on a vu les peuples dans les villages adorer ces idoles-là. Donc Dieu dit ici, je ne veux pas donner ma gloire à qui? À ces gens-là. Et nous nous souvenons dans une autre prophétie, il avait dit quoi? Il dit, ceux qui disent à du bois mort et à du métal fondu, vous êtes nos dieux, ils seront honteux et ils seront toujours des gens qui vont reculer. Donc ça montre ici que l'honneur de Dieu qui fait avancer et qui fait monter quelqu'un vers la félicité et la perfection, il ne va pas donner ça à ceux qui ont abandonné Dieu pour suivre les idoles. Je ne sais pas si le temps nous le permettra, on continue un peu. Allez-y, cher. Dans les psaumes, au chapitre 72, il y a d'autres critères aussi de ce serviteur élu qui complètent les psaumes qu'on vient de lire ici. Ça, c'est au chapitre 72 des psaumes, du verset 2 au verset 17. Il y a des passages qui méritent d'être très très bien détaillés ici parce que nous verrons que ce que Dieu a dit ici ne s'applique à aucune personne sur la terre, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, si ce n'est qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une spécificité que même les chrétiens connaissent maintenant que nous faisons. Parfois, ils prenaient ça pour des moqueries, jusqu'à ce qu'ils ont compris que c'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu changer la traduction de la Bible. Mais nous y viendrons, c'est au verset 15. Mais avant d'y arriver, lisons les versets précédents pour voir que Dieu parle toujours de quoi? De ce serviteur élu et de la miséricorde qu'il va donner à ce serviteur élu. Allez-y, chef. Au verset 2, il dit, il jugera ton peuple avec justice. Il dit, il va juger ton peuple avec justice. Vous voyez, le mot justice vient toujours. Cette phrase que David a dite ici, c'est la même que Jésus-Christ avait dite. Quand il avait dit, quand le peuple viendra, il va confondre le monde entier en justice. Il dit, et t'es malheureux avec équité. Il va juger avec justice et équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par le fait de la justice. Autrement dit que quand le prophète là viendra, même les montagnes seront en sécurité, car c'est la justice qui va régner. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera des enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Le deuxième verset, le verset 4 ici dit, il va sauver les enfants. Lorsque l'enfant qui est né et enterré vivant sera interrogé, pourquoi as-tu été
tuer. Quel péché as-tu fait pour que tes parents te prennent et t'enterrent vivant? Donc alors, ce verset nous montre les qualités du prophète Mohammed. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il a interdisé cela. Exactement, c'est ça. Il dit il va sauver les enfants. Et il dit les enfants de pauvres ici. Et il va écraser l'oppresseur. Ça, c'est très important aussi. Le verset 4 dit il va écraser l'oppresseur. Et quand on regarde Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui a vaincu ses ennemis? C'est le prophète Mohammed. Lorsqu'il viendra lors de l'ouverture de la Mecque, à l'année 8 de l'Hégire, il va rassembler Abu Sufyan et tous les gens de la Mecque. Il va les rappeler, c'est vous qui m'avez attaqué pendant que j'étais là. 13 ans, vous nous avez torturés. 8 ans, vous nous avez poursuivis à Médine, vous avez tué la plupart de mes compagnons. Mais aujourd'hui, je suis avec 10 000 hommes aujourd'hui. Que pensez-vous que je vais faire de vous? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Il dit Anta karimun, anta akhun karimun wa abun akhin karim. Ils disent nous savons que tu es un homme très noble et fils des hommes très nobles. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit idhabu fa antum mutlaqa. Il leur dira aujourd'hui j'avais le droit, comme c'est la légitime défense, de vous tuer pour avoir tué mon oncle Hamza, pour avoir tué mes compagnons. Mais comme le frère Joseph avait dit à ses frères, je vous libère, vous êtes libres aujourd'hui. Vous n'avez aucun péché ni aucun reproche. Quand la Bible dit ici, il va écraser l'oppresseur, nous savons qu'avant que le prophète Mohammed n'apparaisse, qui était le chef? C'était Abu Sufyan qui était là, avec les empires, les juifs qui étaient, disons, à Khaybar. Partout dans la péninsule arabique. Il y avait des rois qui étaient là, qui étaient en collaboration avec l'Arabie pour dominer les Arabes. Mais quand il est venu, il les a tous écrasés. Et aussi, le prophète Jésus, lui, il n'a pas fait un combat contre quelqu'un jusqu'à qu'il puisse l'écraser. Nous viendrons là-bas. Mais le prophète Mohammed, la bataille de Badr d'abord, il a écraser les ennemis. Et comme le verset dit, on ne veut pas dire ici que pour être prophète, il faut vaincre. C'est pas ça, c'est pour appliquer la prophétie de la Bible. Oui, c'est ça. La Bible, au verset 4 ici de Psaume 72, il dit, il va écraser l'oppresseur. Ça dit que ici, c'est une personne qui va avoir des victoires. Et quand les critères ne sont pas remplis sur Jésus-Christ, nous allons les chercher ailleurs. Et nous avons vu qu'elles se remplissent chez qui? Chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le verset 5 dit? C'est pour juste parler de génération en génération. Il dit, lui, il va rester de génération en génération. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui va annoncer la venue de quelqu'un d'autre. Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? En ces jours, le juste va fleurir et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. La Bible parle de la métaphore ici. Pendant le temps du prophète Mohammed, c'est la justice qui va fleurir partout. C'est-à-dire, en son temps, même le chasseur ne pouvait pas chasser n'importe quoi en forêt. Parce que parfois, ce sont les biches qui venaient se plaindre sur le prophète, dire que tel chasseur, par exemple, a pris mon enfant. Le prophète allait parfois intercéder et que le chasseur rende. Pour montrer que la justice était là. Les collines, les montagnes, partout il y avait la justice. C'est ce que la Bible dit. Et quand on voit Jésus-Christ, comme on l'a dit, il n'a jamais eu un lieu fixe où il est resté pour appliquer, ne serait-ce qu'un petit quartier pour gérer, afin d'appliquer la justice. Or, ici, on parle d'une personne qui va appliquer la justice sur toutes les nations. Ou bien sur toutes les choses qui existent, et même pas sur les hommes seulement. Et le verset 9 qui est plus clair dit, devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou. Donc le mot habitant du désert, le mot désert revient. Face à lui, les habitants du désert vont fléchir le genou. Fléchir le genou, ça veut dire quoi? Ils vont s'agenouiller et s'incliner par respect pour lui. Parce qu'ils ne pourront plus rien contre lui maintenant. C'est ce qu'on a raconté sur Abu Sufyan. Donc alors, Cheikh, on dirait que la Bible nous montre un autre verset le plus clair de tout ce que nous avons appris. Je reprends le verset. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront le désert. La poussière. Autrement dit que les gens là où ils vont se combattre dans le lieu désertique et ils vont tomber la tête sur la face en train de mettre la tête dans la poussière. Et quand on voit Badr, quand on voit Khaybar, quand on voit Tabouk, quand on voit toutes les batailles que le prophète a menées, jusqu'à ce que Abu Sufyan lui-même, il vienne. Qu'est-ce que Abu Sufyan a fait? Quand il a vu le prophète encercler la Mecque avec 10 000 hommes, chaque homme a mis un foyer de feu, il a compté les feux, qu'à ce qu'il n'a pas pu compter les feux. Il a dit, ces gens-là, nous les Mécois, nous ne pourrons plus rien contre eux. En la pleine nuit, il s'est caché, il est parti voir Abbas, l'oncle du prophète, il a dit, accompagne-moi chez ton neveu, pour que je me soumets à lui. Il dit, les habitants du désert vont fléchir le genou. Il s'est agenouillé et le prophète lui a dit, il ne te reste plus qu'une seule chose, accepte qu'il n'y ait de Dieu que Dieu. Et nous verrons quand il reviendra à la Mecque, le lendemain, lui, Abu Sufyan, qu'est-ce que sa femme va lui dire? Tu es un homme faible. La Mecque a été malchanceuse de t'avoir comme étant un chef, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Abu Sufyan va dire à sa femme? Ce que j'ai vu avec Mohammed, personne ne peut le résister.
Quand la Bible dit au verset 9, devant lui, les habitants du désert vont fléchir le genou, nous verrons que ça ne s'applique pas à Jésus-Christ malheureusement. Oui, Jésus n'a jamais habité dans le désert. D'abord, et le prophète Mohammed, il n'habitait qu'à la Mecque et la Médine, c'est-à-dire dans le lieu au beau milieu du désert. Donc les restes des versets, nous les verrons dans une autre occasion, Inch'Allah. Ok, Cheikh, merci. Le temps qui a été réservé pour nous est terminé. Inch'Allah, nous allons continuer lors d'une prochaine émission. Inch'Allah. Merci à vous, Cheikh Aziz. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Inch'Allah, vous avez bel et bien compris l'explication de notre Cheikh et vous avez vu les preuves que la Bible elle-même, elle a dit, elle a mentionné. Donc, je vous demande de bien méditer et d'être toujours les partisans de la vérité. Parce qu'il n'y a rien de vérité après la vérité. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.